Notre invitation. Vous présidez les éclaireurs israélites de France et vous êtes également le directeur d'une très belle revue, L'éclaireur, que je montre à la caméra devant moi pour ceux qui nous regarderont sur YouTube. L'éclaireur qui se propose de donner à voir la vitalité de la pensée juive en langue française aujourd'hui, et vous vous intéressez pour ce 11e numéro de l'éclaireur au top modèle, pas ceux qui défilent devant les photographes, mais plutôt ceux qui inspirent, qui nous inspirent. Jérémy Haddad, pourquoi ce choix ce mois-ci? Alors, c'est une très bonne question. On s'est posé beaucoup de questions dans notre comité scientifique, vous savez, qui rassemble un certain nombre de personnes éminentes et qui réfléchissent aux thèmes qu'on veut aborder dans l'éclaireur. Et c'est parti en fait d'un constat qui était que par rapport à il y a 20, 30 ans, les études que suivaient les jeunes de la communauté juive aujourd'hui, puis peut-être même de façon globale au sein de la société, étaient très orientées autour du marketing, de la finance, du droit, Et moins des et sciences humaines. finalement beaucoup moins des sciences humaines, exactement, beaucoup moins autour de la sociologie, l'histoire, la psychologie. Et il y avait un certain nombre d'évidences, typiquement sur la connaissance de la psychanalyse il y a 30 ans, qui n'étaient plus du tout des concepts qui étaient acquis par cette jeunesse. On l'a pu le constater lors d'un certain nombre d'exemples, de conférences et autres. Et on s'est posé la question aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la vision d'une vie bonne, d'une vie réussie pour ces jeunes, et quelles sont aujourd'hui les personnes sur lesquelles ils s'appuient pour construire leur identité, pour construire leur vie. Des personnes qui Voilà. incarnent, des modèles qui incarnent des valeurs aussi. Exactement, exactement. Des personnes en fait qui nous inspirent, qui sont inspirantes pour pouvoir ensuite construire notre vie, puisqu'on sait bien que on travaille beaucoup par mimétisme. Hein, l'homme cherche quelque part à ressembler. D'ailleurs, on le dit dans l'éclaireur, le mot Adam en hébreu, qui veut dire le mot homme, certes vient du mot Adama, la terre, puisqu'il vient de la terre, mais des commentateurs traditionnels disent aussi que ça vient de la racine ressembler, domer. La ressemblance, parce qu'un homme se construit en voulant ressembler à d'autres Et personnes. ce qui est intéressant, Jérémy Haddad, c'est que, et vous le notez bien dans ces premières pages de l'éclaireur, c'est que finalement, admirer peut également amener à idéaliser un peu, beaucoup, trop, et la langue hébraïque met justement en lumière cet écueil à travers ce mot de Dmout. Expliquez-nous pourquoi. Oui, absolument. Alors, Doumoud, c'est quoi vous savez que l'homme fut créé à l'image de Dieu et à la ressemblance divine, Kidmuto. Et c'est très intéressant parce que le Rav Shimshon Raphaël Ehrlich dit que ça ressemble aussi à une autre étymologie qui est le mot dam, qui veut dire le silence, demama. Demama, c'est le silence. Et Rav Shimshon Raphaël Ehrlich dit l'homme fut créé à la ressemblance divine parce que il doit être silencieux par rapport à son modèle divin. C'est-à-dire, il ne doit pas entrer en contradiction avec ce modèle divin, il doit rester silencieux et être, en tout cas dans un premier temps, euh, complètement essayer de ressembler à Dieu et ne jamais essayer de tolérer en lui quelque chose qui serait contradictoire avec cette image divine. Donc ça c'est une chose qui est peut-être un petit peu absolue. Et puis de l'autre côté, il faut aussi marquer que cette étymologie des moutons, certes, ça veut dire ressembler, mais ça veut dire aussi imagination. En hébreu, dimion, c'est aussi l'imagination. Et donc, on est capable aussi, lorsqu'on cherche à ressembler à quelqu'un, de s'emballer complètement, d'essayer de créer en fait un modèle fantasmatique qui n'existe absolument pas dans la réalité, Et finalement, la mais réponse. qui est à la base d'un processus psychologique de ressemblance. Et finalement, Jérémy Haddad, la réponse que nous propose la tradition juive, c'est notamment de trouver un maître, puisque c'est un commandement que vous rappelez qui est dans les Pirkei Avot, mais c'est surtout, et vous insistez également là-dessus, c'est qu'il faut essayer de le servir au quotidien pour finalement peut-être se débarrasser de cette image un peu trop idéalisée. Oui, absolument. Alors, contrairement à ce qu'on croit, hein, le judaïsme, c'est pas du tout le peuple du livre. Parce qu'on pourrait imaginer que le judaïsme, c'est le peuple du livre, avec des livres dans des bibliothèques où des gens lisent systématiquement. Silencieusement. Voilà. Hmm. Or c'est pas du tout ce que nous enseigne la tradition. La tradition nous dit que pour devenir un maître, il faut pratiquer ce qu'on appelle le shimush talmudé chachamim, c'est-à-dire la fréquentation au quotidien d'un maître.
Parce que la fréquentation au quotidien d'un maître, quelque part, on va sortir du fantasme. On va réaliser comment est-ce qu'il réagit dans des situations extrêmement pragmatiques, extrêmement prosaïques. On a même, vous savez, un élève qui est même allé en dessous du lit de son maître pour essayer de regarder comment est-ce qu'il se comportait dans l'intimité conjugale. Et ça évite justement d'avoir une vision complètement fantasmatique du maître. Et en même temps, ça permet de créer sa propre singularité. Parce que un maître, c'est absolument pas quelqu'un, c'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui cherche à cloner des mini-lui en moins bien. C'est quelqu'un qui cherche à être capable de donner une capacité d'émancipation individuelle à chacun de ses élèves. Il y a Avec d'ailleurs un certes très une beau tradition. titre. Un très beau titre, pardon, Jérémy Haddad, d'un texte écrit par la commissaire générale des EI, Karen Alali, imiter pour devenir soi. Ça résume parfaitement l'idée. Exactement ça, tout à fait. C'est exactement ça. Ce qui est très marquant en vous lisant et en lisant cette belle revue que je conseille à vous, chers auditeurs, L'Éclaireur, ce qui est marquant, c'est que pour les jeunes juifs d'aujourd'hui, les premiers modèles ne sont pas Kylian Mbappé ou encore tel ou tel youtubeur, mais ce sont d'abord les parents et plus globalement les membres de la famille. Est-ce que c'est pas finalement un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on pourrait entendre d'habitude ici ou là ? Oui, alors absolument. Alors d'abord, une chose, on a procédé à une enquête, puisque sociologiquement, en fait, on se rend compte qu'on connaît très très mal la communauté juive de France et encore moins sa jeunesse. Il n'y a pas d'enquête véritablement sociologique. Celle-là est pas scientifique au sens strict du terme. On a quand même interrogé 850 jeunes pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils avaient dans la tête. Et oui, c'est vrai, ils ont des modèles et le modèle le plus fréquent, c'est un modèle qui provient de leur famille. Donc ça a surpris beaucoup de gens. Parce que tout le monde se dit on est dans une sorte de fracture générationnelle, etc. Pas du tout. Il y a une reconnaissance aujourd'hui des jeunes des difficultés qu'ont pu connaître leurs parents, de leur aspiration. Il y a une forme d'apaisement généralisé au sein de la famille. Donc ça c'est extrêmement un premier enseignement. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes vont reproduire exactement ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont fait. J'en veux pour preuve, et là ça nous emmènerait un peu loin, mais j'en veux pour preuve le dernier sondage de la LICRA qui a interrogé un certain nombre de jeunes à propos de la laïcité. Et on voit bien que aujourd'hui, il y a clairement une sorte de différenciation générationnelle très forte entre ce que pensent leurs parents ou leurs grands-parents sur la question de la laïcité ou des religions et ce que pensent aujourd'hui les jeunes. Et je pense que cette différenciation, on va la voir affirmer de plus en plus avec le temps. Il y a encore beaucoup d'autres choses et textes à lire dans ce numéro 11 de L'Éclaireur. On pourra lire notamment qui sont les modèles du grand rabbin de France Chaim Corsia, mais aussi de Raphaël Enthoven, qui s'inspire visiblement de Rocky Balboa, si j'ai bien lu. L'Éclaireur numéro 11, titré ce mois-ci Top Model. Soutenez cette revue en vous y abonnant sur le site l'éclaireur au singulier.org. Jérémy Haddad, merci beaucoup. Je rappelle que vous présidez les EI. Votre interview est à retrouver en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat Shalom à vous et à très bientôt. Shabbat Shalom.